Un jeu de loi complètement déjanté pour ambiancer vos soirées, c'est le pari fou que vous proposent Takashi Ishida et Richard Garfield avec Athlètes de compète. Votre but, au final de 4 courses endiablées et pleines de rebondissements, c'est d'avoir remporté le maximum de points de victoire grâce au talent unique de vos athlètes pour vous hisser sur la première marche du podium. Alors à vos marques, prêts, jouez! Une partie de Athlètes de compète, comment ça se passe ? Eh bien ça se passe ici, j'ai fait une mise en place pour 6 joueurs, sachant que ça se joue de 2 à 6. On a pris des personnages aléatoires, comme je le disais, ça se passe sur 4 manches, le plateau recto-verso, le côté pépère, le côté galère, et là c'est comme si c'était la dernière course sur le côté galère, avec plein d'effets sur le plateau. Chacun son tour, on va devoir normalement lancer le dé pour faire progresser notre personnage, mais avant on peut appliquer certains de leurs effets ou de leurs pouvoirs. Comme je le disais, tous les personnages sont uniques, et ils ont un pouvoir bien propre qui leur permettra de mettre des bâtons dans les roues aux autres ou d'essayer d'accélérer un petit peu plus. Imaginons si on joue l'hypnotiseur. L'hypnotiseur c'est ici le serpent, qui, avant de lancer son dé, peut, s'il le souhaite, attraper un autre personnage et l'amener sur sa case. Là, il va forcément le faire surtout sur le premier pour dire de ralentir la course et on va dire, se donner des chances de victoire. Le fait de le ramener, ce qui va se passer, c'est quoi ? C'est que le sac à puce, c'est ce personnage-là, dès qu'un pouvoir se déclenche, il avance gratuitement. Donc là, le serpent l'a attrapé, il a déclenché son pouvoir, du coup il avance. Quand il tombe sur cette case-là, et bien justement il tombe, et il va du coup perdre son prochain tour à se relever. Donc c'était plutôt bien joué de tenter de tendre ce piège à ce sac à puce. Maintenant, avant, le fait que le serpent ait attrapé le sac à puce, qu'est-ce qui se passe d'autre ? C'est que le romantique qui est ici, qui ressemble à un crocodile, dès qu'un couple se forme sur la même case, lui, il avance gratuitement de 2 cases. Donc le sac à puce qui est tombé va encore avancer d'une case parce qu'il aura aussi déclenché le pouvoir du crocodile. Du coup, là, un nouveau couple se forme. Du coup, le crocodile avance encore de 2. Il tombe sur la case -4 et en fait il revient à son départ et il a fait un peu tout ça pour rien. Comme il a formé un nouveau couple avec le romantique, ça fait que le sac à puce, même s'il est allongé, il va avancer. Il avance ici sur le 3, 1, 2, 3, mais il ne pourra pas aller sur le 3 parce qu'il y a le gros bébé. Et le gros bébé, lui, son pouvoir, c'est que justement aucun athlète ne peut partager sa case. Du coup, le sac à puce est coincé maintenant derrière le gros bébé. Voilà un petit peu ce qui peut se passer sur un tour d'athlète de compète, sachant que le serpent n'avait même pas encore lancé son dé. Vous savez tout sur Athlètes de compète, ou presque, car il y a 36 athlètes à découvrir et autant de pouvoirs, tous aussi loufoques les uns que les autres. Rappelez-vous l'adage, l'essentiel n'est pas de gagner, mais bien de délirer. Bonne course à vous, à bientôt.